Ce jour dédié pour le retour des otages à Gaza, qui sont à Gaza, en Israël, sains et saufs de Rafa Hashem rapidement. Et pour la victoire et la sauvegarde de tout âme Israël, où qu'il soit. Notre paracha de Bo, l'événement le plus grand de l'histoire peut-être, jusqu'à celui que nous allons vivre dans les jours à venir avec l'aide de Dieu, sortie d'Égypte. Dans quelques jours, ça sera sortie de l'exil. C'était sortie d'Égypte après 210 ans. Nous, maintenant, on sort d'exil de 3300 ans. Ça sera bien, bien plus grand, très, très bientôt avec l'aide de Dieu. Et donc, 600 000 Juifs sortent d'Égypte, de 20 à 60 ans, les mâles, donc avec les femmes, les vieillards, les enfants, 3 à 4 millions. En un jour, ils sortent pour aller dans le désert. Sans rien du tout, ils n'ont même pas pris un pique-nique. Ils ont confiance en Dieu. Et le texte de paracha, donc paracha de Bo, on a deux versets, les deux dans le chapitre 12, un verset 41, l'autre verset 51, 10 versets de différence entre les deux, qui disent à peu près la même chose. Et la question se pose pourquoi il y a cette répétition. Le 41 dit au milieu de ce jour-ci sont sorties toutes les armées de Dieu d'Égypte, de terre d'Égypte. Le 51 dit au milieu de ce jour-ci, Dieu a sorti les fils d'Israël de la terre d'Égypte avec toutes leurs armées. C'est à peu près la même chose. Dans le deuxième, on cite Béné Israël. Dans le deux, on parle des armées de Dieu. Dans le deuxième, on cite Béné Israël. Dans le premier, on ne cite pas Béné Israël. Le Targum Yonatan, c'est la traduction de Yonatan Ben Uziel, Rabbi Yonatan Ben Uziel, qui était un des grands rabbins il y a 2000 ans. On dit qu'il constitue la Torah. S'il y avait un volatile qui passait sur sa tête, il tombait cuit par terre, tellement il y avait un feu au-dessus de sa tête. Il a traduit la Torah en araméen, et il a traduit aussi une partie de la Bible en araméen. Quand il a voulu s'attaquer à la troisième partie, une voix est sortie du ciel, lui a dit « Qui est celui qui veut dévoiler mes secrets à mes enfants ?» Et il n'a pas fait. Pourquoi ? Parce que quand il ne traduit pas comme Onkelos. On a deux grandes traductions en araméen. Onkelos, c'est une traduction mot à mot. Par contre, Rabbi Yonatan Ben Uziel, lui, il explique le sens plus profond des choses. Et il va expliquer ici une chose qui pourrait nous renseigner pourquoi est-ce qu'il y a ici une soi-disant répétition de la sortie des Juifs d'Égypte. Et il dit qu'en fait, il y a eu deux sorties. Il y en a une, c'était le jour du 14 Nissan. Donc on est sorti le 15. Le 14, Dieu nous ordonne de sacrifier le sacrifice pascal. Donc chaque famille prenait un agneau, il l'égorgeait, il mettait du sang de l'agneau sur les deux linteaux, sur le linteau et les deux poteaux, et chaque sacrifice qu'il y avait à l'époque du temple, il fallait asperger le sang de l'animal sur l'autel qu'il y avait à Jérusalem. Et bien Dieu a pris tous les Juifs, comme ça, en voyage astral, d'accord, Dieu n'a pas de problème, à Jérusalem, au temple, vous aspergez le sang sur le mur de l'autel et revenez après en Égypte pour manger l'agneau. Ils ont fait un méchoui. C'est écrit que quelqu'un qui n'est pas circoncis n'a pas le droit de manger du sacrifice pascal. Les Juifs n'étaient pas circoncis, à part la tribu de Lévi, ils n'étaient pas circoncis. Et Moshe leur a dit circoncisez-vous. Oh, ça va, j'ai pas 8 jours, j'ai 50 ans, j'ai 80 ans, comme ça, sans anesthésie. Ils ont dit non, non, non. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, Moshe Rabbeinu a commencé à rôtir son sacrifice pascal, et Dieu a mis dans ce sacrifice toutes les odeurs du paradis. Elles se sont dégagées dans toute l'Égypte. Ils sentaient une odeur de « Ah, donne-nous à manger !» Ils sont venus fous. « Donne-nous à manger !» Vous voulez ? Circoncision. Pas de problème. Trac, et tous ont fait la circoncision. Donc, ils ont mangé le sacrifice pascal. Et le lendemain, le 15 du mois de Nissan, au milieu du jour, ils sont sortis. Donc, le verset qui parle de Béné Israël, en fait le deuxième, il parle de la sortie du 14 pour aller jusqu'au temple, asperger le sang et revenir. Et le premier verset, il parle de la sortie de Béné Israël. En chair et en os, tout âme Israël, 600 000, donc 3-4 millions de Juifs qui quittent l'Égypte. Ça, c'est le sens midrashique, d'accord ? Il y a le sens plus profond du Zohar, le Zohar HaKadosh. Il ne va pas expliquer cette répétition, mais grâce à lui, on pourra comprendre la répétition. Il raconte que Rabbi Chia et Rabbi Yossé allaient sur leurs ânes respectifs, sur la route où Rabbi
Ria est descendu de son âne et vient vers Rabbi Yossi, le attrape la main. Il lui dit, si les gens savaient, qu'est-ce que ça signifiait? Dans la Torah, c'est écrit que Dieu a dit à Yaakov, je descends avec toi en Égypte et je te ramènerai aussi en terre d'Israël. Les ossements de Yaakov ont été enterrés à Hebron. C'est vrai que je descends avec toi. Et là, Rabbi Ria dévoile que lorsque Dieu est descendu avec Yaakov en Égypte, ce n'est pas que Dieu, c'est Dieu avec toutes ses armées célestes. 600 000 chariots célestes. Yaakov, il descend tout seul, mais il n'est pas tout seul. On voit un vieillard, d'accord, mais avec lui vient la Shrina, la présence divine. Le Rav Chida a dit, c'est marqué Yardou Mitzrayim, ils sont descendus Mitzrayim en Égypte. Il dit que le mot Mitzrayim en valeur numérique, c'est le mot Shrina. La présence divine est venue avec Yaakov en exil, en Égypte. Donc 600 000 chariots célestes et 42 des plus grands anges. Parce que comment débute le livre de Shemot? Ve'el Shemot ben Israël. Et voici le nom des enfants d'Israël qui sont descendus en Égypte. Ve'el, valeur numérique, 42. Donc il y a eu une réalité spirituelle énorme. Et lorsque Ben Israël quitte l'Égypte pour aller au Mont Sinaï et arriver après en terre d'Israël, alors il y a non seulement la sortie des corps, mais la sortie des armées célestes, et quitte l'Égypte, c'est terminé. D'accord? Plus rien n'est resté en Égypte, de sainteté, rien. La Gemara dit que Abraham a dit, Dieu a dit à Abraham qu'il va juger le peuple qui va mettre en esclavage Bnei Israël, et ils sortiront de cet esclavage, Berechouch Gadol, avec beaucoup, beaucoup de biens. Alors, c'est vrai, c'est écrit qu'ils sont sortis avec au minimum chacun 90 ânes libyens. La Gemara dans Shabbat dit que les ânes libyens, c'est les plus solides, d'accord? 90 ânes libyens pleins d'or et d'argent. D'ailleurs, c'est pour cela que les élèves demandent à Rabbi Eliezer, pourquoi est-ce qu'il y a une mitzvah de sanctifier le fils aîné d'une ânesse? Lorsque une ânesse a mis au monde un âne masculin, d'accord, cet âne appartient au Kohen, il faut le racheter au Kohen en lui donnant un mouton. Une mitzvah rare, mais qu'il est très bien de faire. Pourquoi l'ânesse? Pourquoi l'ânesse? Il dit, parce que les ânes et les ânesses, ils ont aidé Bnei Israël. C'est l'âne qui est né, l'ânesse qui l'a mis au monde, d'accord? Ils ont aidé Bnei Israël chacun avec 90 ânes qui ont porté tous les biens. Donc, on est sorti d'Égypte avec beaucoup, beaucoup de biens matériels. Mais ça, c'est pas ce qui intéresse Abraham Avinu. Quand Dieu dit à Abraham, ils sortiront avec beaucoup de biens, on ne parle pas de ces biens-là. Ils sont sortis avec les étincelles, avec toutes les charges spirituelles énormes que Yaakov avait amenées et qu'ils ont fait remonter. Ils sont allés, toute l'esclavage était là pour remonter du mal, tout ce qu'il y a de spirituel pour que le mal meure. D'accord? C'est quoi le mal? Le mal, il est mort. Mais lorsqu'on fait des péchés, on lui donne de la vie. Alors ça fait des morts vivants. Un mort vivant, c'est ça le mal. C'est les Iraniens, c'est Hezbollah, c'est Hamas, c'est Hitler, là, on a eu beaucoup qui viennent de nos péchés. Quand nous on fait des péchés, on donne de la vie à la mort. L'humanité avait péché durant 4 générations pécheresses depuis le premier homme, celle du petit-fils de Adam, Enoch, après le déluge, après Sodome, après la tour de Babel. Ils sont revenus, ces âmes-là, dans les corps des Juifs, des Bnei Israël en Égypte. Ils ont souffert par la souffrance, ils ont repris toutes ces étincelles et ils sont sortis d'Égypte, ils ont tout repris. Alors, ils sont arrivés au Mont Sinaï, c'était la fin de l'histoire normalement. Ça n'avait pas eu le veau d'or, on était à l'époque messianique. Et la Gemara dit qu'ils ont fait de l'Égypte comme une grange dans laquelle il n'y a pas de graines ou comme un fond marin dans lequel il n'y a plus de poissons. Ils ont tout vidé, tout vidé. Et c'est ça l'essentiel de la sortie d'Égypte. Ce n'est pas les ânes avec les... Alors on peut expliquer ici aussi que donc il y a une répétition. Une partie parle de la sortie physique et l'autre parle des armées célestes de Dieu, d'accord, qui sont sortis aussi avec Bnei Israël. Et les anges là, les 42 grands anges et les 600 000 chariots célestes et tout ça, ils n'avaient plus rien à faire en Égypte, c'est mort. Ils sont sortis avec eux. Et nous, chers amis, aussi. Parce que nous, on n'est pas. Eux étaient en exil 210 ans, nous, ça fait 3300 ans, combien 3335, 36 ans qu'on est en exil. Et la Shrina n'est pas avec nous, c'est écrit qu'elle est avec nous. Elle est toute seule, avec tous les chariots célestes, avec tous les anges qui sont avec nous. Et là, on est en train de revenir. On peut dire que la moitié, si on ne se trompe pas, la moitié des Juifs sont déjà revenus en terre d'Israël. Mais quand ils reviennent, ce n'est pas tout seul, c'est les anges aussi qui reviennent. On est à la fin de l'histoire. Et bientôt, il y aura cette délivrance extraordinaire avec toutes les réalités spirituelles. Vous savez, lorsqu'on dit dans la prière,
Vezocher Hasde Avot. Dans la première bénédiction de l'Amida, on dit Vezocher Hasde Avot. Dieu se souvient des chassadim, des bienfaits, des avot, des patriarches. Alors il y a deux sens à cette phrase-là. La première, Dieu se souvient des bonnes actions qu'ont fait nos patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Mais il y a un deuxième sens qui a à voir avec la suite de la bénédiction. C'est marqué, Dieu se souvient des bienfaits, pas que les avot des patriarches ont fait, des bienfaits qu'il a promis aux patriarches qu'il ferait à leur descendance. Et grâce aux patriarches, on a réussi à survivre en exil. Mais grâce à qui? Grâce à Abraham et Yitzhak. Yaakov, qui est le plus grand des trois patriarches, il a gardé tous ses mérites pour la fin des temps, notre époque, là maintenant. Là maintenant. C'est pour ça d'ailleurs que le monde de la Torah, il est en effervescence, il grandit sans cesse, parce que Yaakov, c'est étude de Torah. Et grâce à ça, on gagne. Je viens de voir quelqu'un m'a envoyé ce matin un Rosh Kollel, qui raconte que des gens de l'armée sont venus le voir, des soldats. Ils ont dit, on a un ami à nous qui a été blessé, il a eu une mort clinique. Et il raconte la chose suivante. Et le Rosh Kollel, il l'a appelé au téléphone et a vérifié cette histoire-là au téléphone. Et effectivement, il lui a dit, il a confirmé que quand il est mort, il est monté là-haut, mort clinique. Arrivé, il y a un Kollel, des gens qui étudient, mais en fait, ils voyaient les gens d'en bas. Dans le ciel, on lui a dit, grâce à eux maintenant, tu vas redescendre en bas. Il y a des anges qui disent, non, il va rester là-haut, il va mourir, il a une bagarre. Et grâce à l'étude de Torah, des Kollelim ici en Israël, il y a des milliers, des centaines de milliers qui étudient la Torah, à l'étranger aussi. Grâce à ça, il est redescendu. C'est ça la vraie bataille, elle n'est pas ici, elle est là-haut. Donc nous, on est en train de revenir maintenant, avec tous les mérites de la Torah et de Yaakov Avinu. Grâce à ça, maintenant, Bezrat Hashem, on va bientôt voir la Géoula. Alors il faut comprendre que cet événement-là de sortie d'Égypte, c'est un événement énorme et nous, on doit apprendre des Bnei Israël. Qu'est-ce qu'on doit apprendre? Il y avait un grand rabbin, le Rav Shlomo Bravdé, Zatzal, décédé il y a une 20-30 d'années. Moi, j'ai écouté tous ses cours en cassette. Il a dit comme ça, lui venait d'Amérique, il vient d'Amérique, jeune ici en Israël. Il a dit, maintenant une famille décide de quitter l'Amérique et vient en Israël. Bon, alors ils prennent tout ce qu'ils peuvent, tout. Alors, très souvent, quand on va à l'étranger, on revient en Israël, on croit que c'est l'Amazonie ici, d'accord? On amène tout, les pyjamas, les brosses, la pâte à dentifrice, on des aspirines, on ne sait pas ce qu'il y a en Israël. On arrive dans un pays, le Far West, d'accord? Bon, et on regarde combien de kilos on peut prendre dans l'avion, le maximum, ils prennent. Bon, à la main, ils vont prendre les tefilines, on ne met pas ça dans la valise. Mais dans la poche, qu'est-ce qu'ils vont mettre? Les dollars. Il ne vient pas en Israël comme ça, on a mis quelques milliers de dollars, ça ni dans la valise, ni dans la tefiline, dans la poche intérieure. Bnei Israël sort d'Égypte, il met tous les dollars sur les ânes libyens. Mais qu'est-ce qu'ils prennent dans la poche? Ils prennent les restes de la matzah et du Maroc qu'ils ont mangé hier soir. C'était ça l'amour de Bnei Israël pour Dieu. Ils sortent comme ça dans le désert sans rien, parce qu'on ne va pas manger de l'or et de l'argent qu'il y a sur les ânes, on va encore moins manger les ânes dans le désert. Alors, qu'est-ce qu'on va manger? La matzah et la Maroc, et on finit ça en un repas. Et après, bah, Dieu pourvoira. Non mais t'es toc-toc mon vieux ami, tu parles dans le désert, là, danger de mort. Demain matin, ton fils il se lève, il va se mettre à hurler, il veut manger, il veut boire, qu'est-ce que tu vas faire? Toi tu peux encore jeûner, allez un jour, mais tes enfants. Confiance en Dieu. Et Dieu dira au peuple d'Israël, Zacharti la chesed neurai, je me souviens de la bonté de ta jeunesse. L'erter al-harai bamidbar, de venir après moi dans le désert. Beres l'ozroi, dans une terre non ensemencée. Le désert, il n'y a rien, des cactus, même pas des cactus en Sinaï, même pas des cactus, rien. 3-4 millions de Juifs vont après Dieu. Ils ont confiance en Dieu. C'est ça, chers amis, la grande leçon qu'on doit apprendre de cette sortie d'Égypte. On est leurs descendants. C'était pas trop longtemps, peut-être 150 générations. On est leurs descendants, on a leur sang qui coule encore de nos veines. La foi en Dieu. Combien on a besoin maintenant de foi en Dieu? Sans ça, il n'y a rien. Et sachez que Dieu, maintenant, il est en train de tout détruire. Il veut qu'on ait en foi en lui, que en lui. Tout est en train de partir en cacahuète. Tout part en cacahuète. Alors, celui qui est sans Dieu, pauvre type. Alors vraiment, je le plains de tout mon cœur. Mais Dieu, il ramène les Juifs maintenant. Justement, pourquoi il fait ça? Il veut qu'on soit branché avec lui, la totale. Depuis le 7 octobre, c'est des chiffres. 1/3 des Israéliens se sont rapprochés de la Torah. Ça, c'est chiffre officiel. Moi, je vous dis, c'est beaucoup plus. Et ça continue. Alors, c'est dur. Pourquoi? Parce qu'on voit tout ce qui est autour de nous en train de s'écrouler. L'économie, l'armée, tout ça. On est embourbé. D'accord? Le moral, nul.
Mais branche-toi avec Dieu, regarde ton histoire, regarde d'où tu viens. Après 3300 ans, tu as survécu. C'est maintenant que Dieu va te lâcher? Pas du tout. On a le mérite des patriarches. Yaakov Avinu, c'est maintenant. Zocher Hasdei Avot. Dieu se souvient des bienfaits des patriarches. J'ai oublié de vous dire la suite de la bénédiction. Umevi Goel Livnevnem. Il amène le Goel, le Rédempteur, à leurs petits-enfants. Voilà, le Goel, le Mashiach, petits-enfants, c'est nous. Donc on y est, Bezrat Hashem. Mais prenons exemple sur nos ancêtres qui sont sortis avec une foi en Dieu totale, ce que Dieu veut. Et quand on aura cette foi totale en Dieu, il nous fera des miracles bien plus grands. C'est marqué, c'est écrit, Ar'enu niflot qui met cette ramers Misraïm. Montre-nous des miracles comme à l'époque de la sortie d'Égypte. Et les sages d'Israël ont dit, les miracles qu'il y aura à la fin seront bien plus grands. On y est, Bezrat Hashem. Alors, chers amis, c'est dur pour nous tous. On appelle ça les douleurs d'enfantement du Messie. Chacun sait comment c'est un accouchement. Les hommes ont vu leur femme ou les femmes ont vécu un accouchement. D'accord? C'est terrible. Elle hurle. Mais on va pleurer à cause de ça. On sait que dans quelques minutes, ça y est, le petit gueuleux, le gosse, il sort, Mazal Tov, bonheur, demandez les femmes. Elles disent, elles passent d'un enfer terrible, un paradis extraordinaire. On va vivre tous cela très bientôt. Mais il faut de la émouna, beaucoup de foi en Dieu, comme nos ancêtres qui sont suivis Dieu dans le désert, avec une foi totale. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.